J'aime dire à mes enfants spirituels que si tu donnes le commandement à ta femme qu'elle veut marcher sur toi, c'est que ce n'est pas ta femme. C'est que tu t'es trompé. J'aime le dire. Si toi tu es dans 50-50 avec ta femme, c'est que tu t'es trompé aussi. Parce que naturellement, même si toi tu décides de tout faire dans la maison, dans votre vie, une femme qui aime son mari, qui est sûre que c'est son mari, elle va au grand jamais le laisser faire tout seul. Si elle fait ça, c'est que ce n'est pas toi, son mari est ailleurs. Non, ce sont des signes sans révélation, c'est clair. Parce que la femme naturellement là, oh dame, oh toi ma mère. Au CM2, femme noire, femme africaine. La femme, naturellement, elle est là pour bâtir. Elle sait que c'est son mari. L'argent, c'est pour les deux. Les biens, c'est pour les deux. Puis elle va s'amuser à ça. Mon frère, c'est pas pour toi, tu es tombé. Elle va garder même. Non, bébé, ne fais pas telle dépense. Non. On doit réfléchir. Mais quand c'est pas pour toi, non, achète ça là. Tu achètes et puis il y a quelqu'un d'autre qui bâti là-bas. La femme sage bâtit sa maison, dit Proverbe. Alléluia. Si c'est pour toi, elle va bâtir. Si tu t'es trompé, elle va détruire. C'est là le problème réside. Au fond, il n'y a pas de mauvaise femme, il n'y a pas de mauvais homme. Il y a des gens qui se choisissent mal. Donc c'est destroy. On est là, chacun se protège, chacun sauve sa tête, chacun vit pour lui. Quand c'est pour toi, la personne ne vit pas pour elle. Le monsieur ne vit pas pour lui. On vit pour nous deux. On pense nous deux. Mais il est 21h. Ah, depuis là, il vient. Peut-être que c'est moi, il m'a dormi. S'il vient, il va se débrouiller pour manger. Mon frère, tu t'es trompé. Même si elle s'en va dormir, elle va s'assurer que la nourriture est là pour toi. Alléluia. Ça, tu me comprends ce soir. C'est pourquoi on souffre. Quand on est troublé, quand on ne sait pas qui on est. Quand une femme est troublée, quand quelqu'un est troublé dans sa personnalité, elle va croire que c'est le sexe qui peut retenir un homme. Mais les gens le disent. Je vais le dire aussi, si c'était le sexe, toutes les prostituées étaient mariées. Parce qu'elles sont plus fortes que vous. Hein. Elles sont plus fortes que vous, dangereuses hommes que vous. Mais elles ne sont pas mariées. Mais quand tu n'es pas sûr de toi, quand tu ne sais pas qui tu es, tu te dis, si je ne donne pas, on va me laisser. Mais quand tu sais qui tu es, quand tu ne donnes pas, il dit, tu as raison de ne pas donner. Wait, attendons. Mais si toi, tu donnes, parce qu'on va te laisser, ma chérie, c'est pour un temps. C'est pourquoi ton cœur est comme ça, morceau. Toi, tu n'es pas la joie morceau, c'est ton cœur morceau par morceau. Quelqu'un a pris une portion de pizza, l'autre une portion de pizza, d'autres me ont pris la moitié de la portion et sont partis. Voilà, toi, tu as un petit triangle dans ton cœur. Non, il y a quand quelqu'un dit t'aimes, tu es soufflé. Oui. Il y a un petit cœur. Alléluia. Alors, rapidement, quelles sont les clés pour en sortir? Ce soir, on doit prier. Alléluia. Première chose, il faut accepter et admettre que tu es blessé. Ouais. Ça ne veut pas dire que tu es faible. La dernière fois, ça a été dit, je ne vais pas durer dessus. Il faut admettre. Quelqu'un qui ne sait pas qu'il a plaie, ne peut pas soigner sa plaie. Si tu es blessé, tu as mal à la tête, tu dis que c'est ton pied qui te fait mal. Pendant qu'on soigne ton pied, ta tête va pourrir. Il faut admettre. Quand tu admets et tu acceptes que tu es blessé, il faut identifier la blessure. Qu'est-ce qui s'est passé? Où j'ai mal? Qu'est-ce qui me fait mal? Dans mon comportement mélangé, troublé là. Quel est le problème? Exemple. Il y a des gens qui ont vécu l'abandon dans les relations amoureuses. Elle était avec un monsieur, il était avec une femme, le conjoint a disparu, il n'a pas dit au revoir. Pendant qu'on s'apprêtait à faire le mariage, il l'a laissé, il est parti. Elle se sent abandonnée. Ils font un enfant, il disparaît. Elle se sent abandonnée. Quand quelqu'un a vécu la blessure de l'abandon dans les relations amoureuses, dans les autres relations, la personne manifeste la peur de l'abandon. Donc, vous allez vous remarquer que la personne ne s'engage plus totalement dans la relation, dans l'autre relation, parce qu'elle a peur d'être abandonnée.
Elle est méfiante. La personne est très méfiante et elle doute dans toutes ses relations. Vous allez voir des gens qui sont en relation et chaque fois qu'ils ont besoin qu'on leur rassure, elles ont besoin ou ils ont besoin d'être rassurés que la personne les aime. Donc chaque fois tu as l'impression que tu dois affirmer, confirmer que tu aimes la personne, il faut te rendre compte que la personne est blessée. Quand c'est le rejet, la personne perd la confiance en elle et la personne pense qu'elle ne mérite pas d'être aimée. Pourquoi? Parce que ça arrive à plusieurs personnes. Tu aimes quelqu'un, la personne ne t'aime pas. Tu te sens rejeté. Par moments, celles ou ceux qui ont le courage disent, d'autres ne disent pas, mais ils espèrent que l'autre comprenne et l'autre ne réagit pas. Mais comme tu as vécu une histoire pareille, tu te sens rejeté par la personne parce que la personne ne t'aime pas. Mais ça aussi, est-ce que la personne est obligée de t'aimer? Et dans ça, pour s'en sortir, il faut comprendre que la personne qui apparemment, selon toi, te rejette, n'est pas responsable de ton passé. Ce que tu as vécu hier, qui fait qu'aujourd'hui tu as l'impression qu'on te rejette là, c'est pas lui, c'est pas elle qui a fait. Tu as ton histoire. La trahison. Quelqu'un qui a été trahi en amour remet en question la capacité à aimer et à se faire désirer. C'est-à-dire, une femme ou un homme qui a été trompé ou qui a été trahi en amour, la personne a l'impression que elle ne sait pas se faire aimer ou bien on ne peut pas la désirer. Et tu vis dans cette peur-là continuellement. Ça met mal. Souvent même tu crois la personne qu'il faut. Et à cause de ce comportement de blessé-là, il est découragé. Parce que imagine si chaque jour il doit te prouver qu'il t'aime, te répéter qu'il t'aime. C'est toi toujours. Il n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça, il n'a pas fait ci. Bon, arrivé un moment, qu'est-ce qui se passe? C'est ça étouffé. Il n'en peut plus. Il va partir. Tu as dit tous les hommes sont pareils. Mais tu ne te rends pas compte qu'en fait, tu as une blessure peut-être de l'abandon ou du rejet dans la relation amoureuse. Quand dans la relation amoureuse, la personne a vécu les frustrations, plutôt l'injustice et l'humiliation. La personne est frustrée et a le désir de se venger. Je suis en train de t'aider à identifier ton mal, la douleur. On ne soigne pas une blessure qu'on ne connaît pas. Voilà toi. On t'a humilié dans la relation. On a été injuste. Il y a des femmes qui sont battues pour des hommes. Ils sont partis. Il y a des hommes qui sont battus pour des femmes. Elles sont parties. Donc le gars ou la go, ils n'ont plus état d'esprit. Parce qu'il y a une frustration intérieure. Ils ne veulent plus rien faire. Ils ne veulent plus s'investir dans quoi que ce soit. À cause de la blessure, de l'humiliation et de l'injustice. Et toutes ces choses peuvent mettre la personne dans la dépendance affective. Je l'ai dit au début, c'est le manque d'amour. Mais si quelqu'un a déjà été en relation avec une personne qui est dépendante affective, vous allez voir que c'est difficile. Parce que la personne qui vit la dépendance affective, elle veut contrôler tout. Femme comme garçon, hein. La personne veut contrôler tout. La personne veut tous les jours être avec toi. Tous les jours, vous devez être ensemble. C'est ça, l'homme de Dieu a dit la semaine dernière là. Les femmes disent que c'est quel garçon qui est collant comme ça là. Après, il t'appelle. Tu es où? Tu es avec qui? J'entends du bruit. Hein? Ah, chef, tu es Colombo. Ah. Ou bien toi, tu es Niki Larson. D'autres là, elles ont une inspection dans leur odorat. Parfum, ils sentent pas son parfum. Hein? Ah, tandis